Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Et parlons digital, ça tombe bien, j'ai une question de la part de Delphine que j'avais envie d'étayer puisque Delphine me demandait comment générer des leads sur LinkedIn. Cette question est assez vaste, je vous l'accorde, et j'avais envie de vous donner un concentré de bonnes pratiques. Certes, vous les avez peut-être lues, vous les avez peut-être même déjà entendues, mais je me dis que dans un épisode de tout rappeler, ça peut être un bon moyen de garder un petit mémo. 100% de mes clients me demandent systématiquement comment on fait pour générer plus de leads sur LinkedIn. Ça, c'est la base. C'est vraiment ce qui vous soucie. Et c'est vrai que c'est un peu comme l'épisode que j'avais réalisé sur la vente. Ça va paraître un peu contre nature, mais il faut pas aller sur LinkedIn en se disant « je vais vendre systématiquement ». LinkedIn, aujourd'hui, c'est une carte de visite professionnelle des entreprises et également des entrepreneurs. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des pages professionnelles qui sont dédiées aux entreprises et que vous avez des pages personnelles qui sont dédiées aux individus, que ce soit des entrepreneurs, des salariés, des freelances, etc. Et donc, il va falloir respecter quelques étapes pour générer des leads. Là, je vais vous parler uniquement, je vais pas rentrer dans la stratégie éditoriale qui est super importante, mais je vais vous donner des informations sur, vous l'avez souvent entendu et vu 1000 fois, soignez votre profil. Alors, soigner votre profil, ça veut dire quoi? On le voit partout, mais concrètement, ça veut dire que votre photo de profil, déjà, elle est visible de tous. Alors parfois, vous faites une super photo de profil professionnelle, alors, pas les lunettes de soleil, pas la chemise hawaïenne, on est souriant, on voit bien son visage, on n'est pas dans l'ombre, on n'est pas caché. Mais cette photo, des fois, faites attention, regardez vos paramètres, elle n'est pas forcément visible de tout le monde. C'est-à-dire que si je ne fais pas partie de votre réseau, eh bien, je ne vois pas votre photo. Donc faites attention à ça, faites une super photo et vérifiez bien qu'elle est visible de tous, parce que c'est vrai quand on reçoit des demandes d'ajout sur LinkedIn et qu'il n'y a pas la photo, c'est un frein. On se dit mais pourquoi il n'y a pas la photo, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc ça peut être un frein naturel pour ne pas accepter votre invitation et du coup ce serait dommage de passer à côté d'une belle mise en relation parce qu'il n'y a pas une photo qui est visible de tous. Votre titre de profil LinkedIn, il faut qu'il soit accrocheur. Si vous avez quelque chose à vendre, vendez-le dès ce titre. Ne mettez pas quelque chose de trop pompeux sur 4-5 lignes, franchement ça sert à rien. Une ou deux phrases, une phrase qui tient sur 2 lignes, ça peut largement suffire. Quelques mots clés. Ce qu'il faut, c'est qu'on comprenne tout de suite ce que vous faites et de pas réfléchir « Ah tiens, il est en train de gérer ça pour les dirigeants qui font ça, etc. » Il y en a plein, c'était une grande tendance l'année dernière ou même il y a encore 2 ans. Moi, je suis pas forcément pour parce que j'accompagne les dirigeants ambitieux du domaine de la pharmaceutique à générer plus de leads grâce à... c'est trop long en fait. Soyez, qu'est-ce que vous faites? Vous générez des leads, ok. Je sais qu'on vous donne le conseil souvent de vous nicher parce que c'est plus clair. Moi, je trouve que c'est une grosse frustration de trop se nicher, de répondre uniquement à une problématique d'un secteur d'activité. Ça peut être rapidement très frustrant et puis en plus, ça vous coupe de toute la richesse que peut vous apporter des clients dans différents secteurs. Alors évidemment, on va pas faire le grand écart et travailler d'un côté de la pharmaceutique et passer à la cybersécurité. Enfin voilà, c'est peut-être des grands écarts qui sont trop importants. Mais il y a quand même plusieurs segments sur lesquels on peut travailler sans forcément être expert du domaine, qui va permettre de nourrir et d'enrichir vos relations avec chacun de vos clients. Donc moi, je suis pas pour l'ultra niche, je suis pour les mots-clés qui sont assez rapides et on comprend très rapidement sur votre profil LinkedIn ce que vous faites, très rapidement, ce que vous proposez et quel sera l'intérêt pour moi de me connecter à vous sur LinkedIn ou de faire des recherches sur votre profil. Dernière information, votre bannière.
mettez-en une, même si c'est pas la plus fofolle, même si on vous demande pas de faire une créa de dingue. En plus, on est plein sur Canva des génériques qui font largement l'affaire. Ce qu'il faut, c'est qu'elle illustre un petit peu votre domaine professionnel. C'est sûr que si vous mettez la panthère rose et que vous êtes dans la cybersécurité, encore une fois, ça va peut-être pas forcément matcher. En revanche, si vous mettez des codes couleurs qui sont pas mal repris dans la cybersécurité ou une bannière qui illustre un petit peu le domaine de l'IT, peut-être que ça va nous permettre de mieux identifier votre domaine d'activité. Si vous êtes entrepreneur ou freelance, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous faire une bannière personnalisée, toujours sur Canva, ça fonctionne bien, où vous mettez dans cette bannière ce que vous faites. Donc vous avez votre titre sur LinkedIn, mais en plus dans votre bannière, on voit peut-être un élément supplémentaire qui va permettre de se projeter et de mieux comprendre en tout cas ce que vous proposez. Voilà, une fois que vous avez une belle photo, une belle bannière, votre titre il est complet, on sait ce que vous faites. Évidemment, vous avez aussi rempli vos expériences professionnelles, vous avez donné quelques informations, alors pas tout le détail puisque personne va les lire, mais vous avez donné un petit peu de contexte sur ce que vous avez fait avant, ce que vous proposez maintenant, ou alors pourquoi vous êtes en reconversion. Voilà, il faut que votre profil il soit quand même assez nourri, et je pourrais continuer sur tout ce que vous pouvez mettre sur votre profil, mais là, on va plutôt partir sur l'engagement que vous allez générer et comment utiliser la plateforme. Donc ce qui est important de faire aussi, c'est de se connecter. Pas forcément qu'à des personnes que vous connaissez. Alors évidemment, au début, on part sur les collègues, on part sur les amis, on part sur le cercle 1, toutes les personnes qu'on connaît, on les ajoute sur LinkedIn. Et puis ensuite, vous allez partir sur le cercle 2. Vous allez ajouter des personnes qui sont connectées à d'autres personnes dans votre réseau. Alors soit directement leur demander une demande de connexion, soit demander une introduction, une mise en relation. Mais l'idée, c'est d'ajouter des personnes qui seront intéressantes dans la construction de votre réseau et non pas d'ajouter des personnes pour ajouter des personnes qui vont absolument rien vous apporter. Là, vous êtes vraiment dans une optique de construction d'un réseau, d'un network qui va vous permettre de générer des échanges. Vous êtes entre pairs, vous n'êtes pas là pour créer une communauté. En tout cas, moi, à mon sens, sur LinkedIn, on n'est pas là pour créer des communautés et se dire c'est moi qui est la plus grande, j'ai 120 000 followers, j'ai 15 000 followers. Ok, super, mais qu'est-ce que ça vous apporte? Donc c'est vraiment important, vaut mieux avoir 1000 personnes dans lesquelles vous avez des clients que 15 000 personnes qui sont juste des curieux. Donc gardez bien en tête que vous créez votre réseau à vous, que vous avez créé des opportunités pour vous, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneur, vous avez plein d'opportunités qui vont se créer. Ça peut être des partenariats, ça peut être des nouveaux jobs, ça peut être des clients, ça peut être des événements, ça peut être plein de choses, mais il faut que ce soit dans la construction de votre réseau. Donc avant de cliquer sur ajouter, réfléchissez bien à ce que va vous apporter la personne et aussi n'oubliez pas d'engager la conversation. Alors moi je le fais pas, c'est vrai, je le fais très rarement d'ailleurs. Toutes les demandes de connexion que je le fais sans message. Parce que j'ajoute des personnes, soit avec lesquelles j'ai déjà échangé sur les commentaires, soit des personnes qui sont dans mon réseau avec beaucoup de personnes en commun. Et c'est vrai que je suis mauvaise et qu'il faut que je le travaille, je l'avoue. Je dois plus engager la conversation avec les personnes qui font partie de mon réseau, mais c'est vraiment quelque chose d'important puisque c'est cette conversation qui va vous nourrir et c'est la raison pour laquelle vous vous lancez sur LinkedIn. Vous souhaitez normalement générer des conversations de qualité auprès de pairs, auprès de clients, auprès de prospects, pour avoir des échanges qui vont être importants pour vous dans votre objectif professionnel. Ensuite, quand vous allez partager du contenu, évidemment, cela va de soi, partager du contenu de qualité. Ça veut pas dire que ça doit être que des posts à rallonge qui sont super longs et qui reposent sur des articles avec des analyses hyper pointues. Non, mais ça veut dire que c'est un contenu qui va intéresser potentiellement les personnes de votre réseau. Alors oui, vous pouvez partager un article de blog, surtout mettez-y dans ce partage ce que vous en pensez. Vous pouvez partager une infographie, une vidéo, mais ne vous bridez pas. Vous pouvez aussi partager des posts qui sortent un petit peu de votre ligne édito, qui sont un peu plus personnels. Alors attention, c'est vrai que là-dessus, je suis pas fan des posts trop personnels. Néanmoins, il y a des informations personnelles qui peuvent nourrir une réflexion. Il y a des informations personnelles qui vont créer des liens aussi avec vos prospects. Donc ne vous bridez pas
dans votre ligne éditoriale. Soyez humain, soyez authentique. N'allez pas raconter votre vie. Je pense que là, pour le coup, on a assez vu passer les ouin-ouin et tous ceux de ça va pas, etc. Je suis pas certaine que LinkedIn soit le meilleur endroit pour ça. Néanmoins, l'échec fait partie de la vie professionnelle. De partager un échec, d'en tirer des leçons, pourquoi pas. Quand votre ligne éditoriale repose que là-dessus, non, passez à autre chose parce que au bout d'un moment, vous allez lasser vos pairs. Donc voilà. Restez humain, restez authentique. On peut avoir des échecs, on peut avoir des posts rigolos, on peut avoir des posts qui sortent de la ligne édito. Ce qui est important, c'est de se dire, pourquoi je l'écris, qu'est-ce que ça va apporter, ou alors ça peut être un coup de gueule aussi, évidemment, sur plein de choses, mais restez authentique. Ensuite, interagissez une fois que vous avez fait votre post. Ne partez pas en courant de la plateforme. Restez, répondez aux commentaires, répondez. Alors, c'est le moment crucial quand vous postez, même 5 minutes avant, 10 minutes avant. Commencez à répondre par des commentaires à des posts de personnes de votre réseau qui sont pertinents, évidemment, qui sont importants pour vous. Ne commentez pas pour commenter. Ne commentez pas des super génial, c'est top. Ça ne sert à rien. LinkedIn demande une certaine limite de caractère. Et en fait, à quoi ça sert de commenter les posts au moment où votre post va être, lui, mis en ligne? Eh bien, ça va générer de la curiosité, ça va générer de la visibilité sur le post que vous allez mettre en ligne, puisque vous avez commencé à générer de la visibilité sur votre profil. Eh bien, votre post ensuite va remonter et normalement, si vous avez commenté chez pas mal de personnes, ces phénomènes de réciprocité vont commenter également le vôtre et ça va vous donner plus de visibilité encore par rapport au post que vous aurez rédigé et par rapport à votre réseau, puisque l'algorithme fonctionne beaucoup avec la conversation et les échanges que vous allez avoir sur LinkedIn. Enfin, pour générer des leads, la conversation, c'est un long shot. On va pas générer des leads en one shot sur LinkedIn. En tout cas, c'est pas l'outil pour ça. C'est un outil pour créer une relation, pour créer une conversation. Vous avez des fonctionnalités qui peuvent vous aider à identifier votre public cible. Vous allez pouvoir aussi, avec LinkedIn Sales Navigator, qui est une version payante, accessible sur LinkedIn, qui est un outil très puissant qui va vous permettre bien de contacter des prospects. Néanmoins, vous pouvez contacter 1 million de prospects. Si vous n'avez pas créé cette fameuse relation, si vous n'avez pas généré des conversations et de l'humain, eh bien votre prospection ne va pas mener à grand chose. Vous pouvez avoir des coups de chance évidemment, mais vraiment c'est une plateforme LinkedIn sur laquelle il faut favoriser l'authentique et l'humain. Si vous respectez ces petits conseils de base, normalement, vous avez un compte LinkedIn qui va pouvoir décoller. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et merci d'avoir écouté ce long épisode sur LinkedIn, mais qui est un récapitulatif important sur les clés pour cartonner sur ce réseau. À bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.